Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Alors, ici il fait très froid, hein. Comme d'habitude je vous donne des nouvelles un petit peu de la région. Il fait très froid, on a un temps un petit peu neigeux. Alors, je suis en train de préparer les guidances sentimentales pour nos amis les Verseaux, pour le mois de décembre. Alors, voilà. Alors, dans quelle énergie vous êtes ce mois-ci? On parle de la cohérence. On vous dit, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Voilà, je pense que sur cette période de décembre, vous retrouvez de la confiance en vous, de l'estime de vous, vous vous retrouvez en coordination avec le mental, avec les émotions, enfin avec vos émotions. Hein, voilà, et on sent un équilibre, vous retrouvez une énergie positive. Hein, sur cette période. Alors, parce que vous aviez perdu un petit peu de votre énergie. Alors, votre petite phrase sur le mois de novembre, c'était « Ayez le courage à l'amour, c'est une belle histoire pour vous ». Alors, on va essayer de voir sur cette période de décembre s'il y a eu un effort de fait de votre part. Alors, avec l'oracle des miroirs, je pose 4 cartes comme je fais d'habitude. Avec l'oracle des rêves enchantés, je vais en poser 3 bien sûr, que si j'estime nécessaire, je rajouterai des cartes pour avoir plus de précision, pour entrer plus en profondeur. Je vous propose aussi une carte sur les 2 périodes, début et fin du mois, avec l'oracle des amoureux que vous connaissez tous. Et enfin, un très bel oracle que je viens de m'offrir, qui est magnifique, le secret de notre amour de Litana. Voilà, voilà, il est épais, hein, 72 cartes. Voilà. Donc, j'attraperai 1 ou 2 ou 3 messages en fonction, voilà, de ce que j'estimerai nécessaire. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous cette première période? On parle de joie, quelque chose qui va vous faire immensément plaisir, quelque chose de nouveau ou une naissance. Pour les personnes qui sont dans le désir d'un enfant. Ici, on voit la victoire. Donc, vous arrivez, vous accomplissez. Et ici, le miroir magnétique. Donc, on voit que vous avez tellement souhaité, espéré, vous avez tellement patienté qu'aujourd'hui, ça y est, vous êtes dans une réalisation. Alors, on voit quand même quelque chose d'important, quelque chose de nouveau, quelque chose que vous patientez. Alors, ça peut être la naissance, c'est ce que je vous disais, ça peut être la naissance d'un enfant, ou vous, madame, tombez enceinte. Ça peut être aussi quelque chose de nouveau que vous espériez, un vœu qui enfin se réalise grâce au miroir magnétique. Hein. Voilà, j'espère que vous y voyez bien. Alors ici, évidemment, on parle de victoire, on parle de joie, on parle vraiment de cohérence sur cette période de décembre. On voit que vous retrouvez vraiment, vraiment votre équilibre, votre joie de vivre, votre essence positive. Hein, parce que, voilà, vous êtes des personnes très, très intuitives. Et on sent que la positivité, pour vous, c'est un élément essentiel. Donc, quand vous perdez un tant soit peu, un petit peu pied, voilà, tout s'en ressent. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Oui, je pense que vous étiez en quête d'attendre peut-être un apport financier, une attente de prêt, un projet, hein, un projet qui commence à prendre figure. Et on vous dit avec la naissance, vous voyez, peut-être que ce projet, ça peut être un projet d'achat, un projet de vous envisager, un projet d'avancer, un projet aussi de bébé, pourquoi pas. Et ici, ben, on continue, on parle d'enfants, d'enfants et d'enfants. On dit que vous retrouvez votre équilibre, votre petit enfant intérieur. On dit que c'était quelque chose qui s'était un petit peu émoussé sur les 3 derniers mois. Mais on voit que là, bon, les choses se restabilisent de nouveau. On parle d'un trait aussi de caractère avec l'hérédité. Hein. L'hérédité, on vous dit, oui, c'est, voilà, les enfants pour vous c'est capital. Vous, voilà, vous êtes en quête de ce projet, un projet qui peut être latent, qui peut-être n'arrivait pas, qui s'est fait certainement attendre aussi, ça peut être possible. On vous dit que avec l'hérédité, voilà, je pense que vous êtes peut-être, mes amis Verseaux, à la pensée d'un parent ou d'une mère, d'une grand-mère, d'une arrière-grand-mère. Un personnage important dans votre vie qui aurait peut-être pu, de son vivant, vous apporter une grande plénitude, peut-être aussi des conseils. Hein. Vous étiez en quête de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'interrogations. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Encore un petit message.
Oui, on parle des amitiés. Donc, voyez, ce manque de l'hérédité, ce manque de parents, voyez, vous, comment dire, vous vous rabattez un petit peu sur les énergies qui sont autour de vous, des personnes qui sont en amitié, hein, sur lesquelles vous pouvez compter, sur lesquelles vous pouvez être dans, vous pouvez obtenir des réponses sur des interrogations. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc ici, on voit le soleil, le consultant, une tierce personne, ici un ami. Alors je pense, mes amis Verseaux, que dans votre pour tout, hein, on vous disait le mois dernier d'avoir le courage à l'amour, c'est une belle histoire pour vous. Voilà. Et je pense que là, voyez, ce doit être une amitié. On dirait que vous avez la crainte, la peur de perdre une amitié pour une histoire de cœur. Ça peut être quelqu'un du signe du lion. On vous dit que vous êtes pourtant dans une énergie très solaire. Hein. Et on vous dit que quant à cette énergie masculine, on voit que vous avez peur de perdre peut-être un ami, vous avez peur de vous tromper, on voit que vous êtes dans des interrogations, on voit encore que même s'il y a du sentiment de votre part ou de celle de l'autre, on voit que vous cherchez votre équilibre dans... Voilà, est-ce que ça vaut la peine de perdre une amitié pour une histoire d'amour? Alors, on va essayer de voir si on a d'autres messages. Oui, on vous dit pourtant de vous lancer. Hein. Déjà, on vous le dit sur le mois de novembre. Hein. Ici, on vous dit sautez le pas, n'ayez pas peur, ne soyez pas poursuivis par le vilain petit diable. Il faut prendre votre courage à deux mains. Vous êtes vraiment dans votre mois, c'est votre mois. Ce mois de décembre, vous trouvez vraiment un équilibre. Donc, si c'est une petite chose encore qui subsiste ou qui, comment dire, qui tarde de votre part à pouvoir être pris en ligne de compte, on vous dit d'aller de l'avant et de sauter le pas. Allez, encore un petit message. Oui, on vous dit d'arrêter de mentaliser. Cessez de mentaliser, sortez de ce mental qui, voilà, qui vous retient quelquefois, mais vraiment parcimonieusement, hein, et voilà, de reprendre de la confiance en vous, d'aller de l'avant et de vous envisager ce qui est prévu, ce qui est prédit pour vous, les essences de vos énergies sur cette période, première période du mois de décembre, on vous dit de laisser derrière des pensées négatives pour aller vraiment vers de la lumière. Hein. On voit que vous êtes sur cette période du début du mois de décembre dans votre quart de lune. Vous êtes entre comment dire, l'extinction, ou alors peut-être aussi le passé, pour passer vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, un avenir. Alors, qu'est-ce qu'on a encore comme message pour vous? Oui, la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Voyez, c'est ce que je vous dis. Arrêtez de penser que c'est peut-être, voilà, est-ce que vous avez peur? Est-ce que ça peut être une amitié qui serait mise en péril au détriment des sentiments que vous avez pour cette personne? Est-ce que ça vaut la peine? Je pense que vous êtes beaucoup dans des interrogations, mais qui vous retiennent, qui vous maintiennent un petit peu en retrait. Chose qui est très dommage, hein, parce qu'on vous dit laissez-vous aller. Laissez-vous aller, allez de l'avant, ça peut être une très belle histoire. Allez, avec l'oracle, les secrets de votre amour, qu'est-ce qu'on a? Alors, on va essayer de le mélanger parce que là, il y a quand même 72 cartes. Donc, il est assez épais. Alors, on va attraper deux messages. Qu'est-ce qu'on a? Silence radio, non, voyez, ça c'est votre état d'esprit. Silence radio, alors peut-être parce que vous n'avez pas de nouvelles, ou c'est quelqu'un que vous n'avez pas eu depuis quelque temps sur les réseaux sociaux. Voyez, on vous dit non, mais cessez de penser comme cela, cessez de vous dire non, mais c'est pas parce que il y a un silence radio que les choses sont perdues. Je pense aussi que dans votre état d'esprit, vous retenez plus facilement, vous vous imprégnez plus facilement parce que c'est vos peurs qui sont mises en avant. Voilà, d'être dans une interprétation d'impossibilité, de négativité, ce qui vous arrange un petit peu, parce que je pense que voilà, je ressens une certaine crainte, une certaine peur. Pour vous, l'amitié, c'est quelque chose de très important. Et au prix de l'amitié, est-ce que ça vaut réellement la peine? On vous dit, voyez, cette personne vous observe. Elle est là, et je pense qu'elle est dans le même état d'esprit que vous. Mais il va falloir qu'à un moment donné, mes amis Verseaux, avec tout ce qui est le courage de votre énergie, on vous dit, de votre personne et de cette énergie, on vous dit, cette personne vous observe, elle est là, elle attend, elle ne sait pas trop comment se comporter, elle comment dire, elle est extrêmement occupée, c'est un fait, mais on vous dit aussi, voyez,
Cette personne attend un signe de votre part. Donc, vous voyez, quand je vous disais ici, vous êtes dans un silence radio, peut-être parce que vous réfléchissez. Vous ne savez pas sur quel pied danser. Vous voyez, ça peut être vous, ça aussi, qui êtes sur ce silence radio. Et vous préférez être plutôt dans le retrait que de sauter le pas. Mais il faut aller de l'avant, hein, parce qu'on vous dit bien, vous voyez, ça ne peut être que vous qui puissiez faire cet effort, parce que ce pas, il faut le sauter. Hein. Et là, ça ne peut être qu'une passion. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose de beau qui est là, pour vous. Et cette personne, elle attend. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous décidez de faire? À vous de voir. Alors, deuxième période du mois. On parle d'instabilité, quelque chose qui vous désarçonne. On va essayer de voir. Ici, un lien, une énergie de justice. Donc, peut-être des informations, des papiers, peut-être, voilà, une rencontre. On va voir de quoi il en est. Hein? Ici, on voit le rêve, quelque chose que vous espérez depuis longtemps. Ici, c'est la fatalité. Hein. Alors, on vous dit quoi que vous fassiez, de toute façon, même si c'est une situation qui vous déstabilise, on vous dit d'aller de l'avant, hein, de ne pas rester dans cette énergie de crainte, de peur, de ne pas mentaliser, de ne pas fournir et nourrir vos peurs. Hein. On vous dit, de toute façon, c'est la fatalité. Que vous le vouliez ou non, mes amis Verseaux, il va falloir y aller. Hein. Alors, ici, on voit... alors, peut-être que vous étiez dans la quête, vous étiez dans l'espoir, hein, peut-être d'avoir une information, une acquisition, un bien. Vous êtes peut-être aussi une personne avertie avec un passé certainement plus ou moins douloureux. Hein. On vous dit qu'il y a peut-être des petites choses encore qui sont en quête ou qui sont, comment dire, en suspens dans votre vie. Hein. Pourtant, vous rêvez que vraiment une situation puisse être... amorcer et qu'on puisse en finir. On vous dit aussi avec cette situation juridique, un procès, une attente, vous attendez peut-être la fin d'une procédure, vous engagez peut-être aussi une procédure. Hein, et on vous dit que c'est une situation qui quand même vous déstabilise. Néanmoins, vous avez envie de vous envisager, vous rêvez vraiment de pouvoir vivre cette relation. Alors, on va essayer de voir. Oui, on vous dit qu'il va y avoir une entente. Je pense que il va y avoir de la discussion. Vous allez prendre position, mes amis Verseaux. Vous allez prendre position et prendre une décision et ne pas rester dans cette énergie d'instabilité. Vous voyez, on voit ici que vous faites des choix, vous prenez des décisions. Hein, vous voyez. Vous faites des choix, vous prenez des décisions. Alors, ça peut être aussi que vous rejoignez quelqu'un. Ouais. Peu importe que cette personne soit proche ou loin, ou si c'est une personne qui est en voyage, je pense que vous rejoignez quelqu'un qui va faire appel, qui va vous appeler, quelqu'un qui va peut-être aussi vous inviter. Pourquoi pas pour les fêtes, hein, il y a des probabilités. On vous dit aussi ici, cette décision, elle est dure. Elle est dure quant à la position que vous devez prendre, mais on vous dit de ne pas baisser les bras. Hein. Ça se présente, c'est pour vous, c'est la fatalité, hein, il faut répéter les choses, mais on vous dit, regardez, c'est une invitation, je pense qu'on va vous inviter. Alors que ça puisse être à côté de chez vous, cette personne puisse être très loin, en voyage ou de l'autre côté du globe, on vous dit qu'il va y avoir une invitation et je pense que vous allez ou vous saisir du premier billet d'avion ou vous allez vous faire suffisamment belle ou suffisamment beau pour pouvoir honorer cette invitation. Hein. Parce qu'on voit qu'il y a une entente. Je pense que vous allez, voilà, ça vous permettra d'être en mode sécure, quoi, parce qu'on sent vraiment quand même de la crainte et de la peur. Alors, ici, on parle du soutien, peut-être de quelqu'un que vous avez, voilà, on parlait d'hérédité tout à l'heure dans la première partie du mois de décembre, hein. La première période, on voit que vous avez quand même une personne peut-être auquel vous pensez, auquel vous auriez voulu peut-être avoir son soutien, son aide, peut-être c'était quelqu'un qui a toujours été là pour trouver des solutions pour vous, vous donner des solutions, quoi faire et comment faire. Et là, vous êtes seul avec vous-même. Donc, voilà. On dit aussi avec cette carte, vous faites le deuil de quelque chose, une histoire du passé. Laissez ce qui est derrière. Hein? Laissez ce qui est derrière. Ne restez pas dans le souvenir d'une situation, vous voyez. Alors, peut-être que par le passé, où vous avez quitté quelqu'un, quelqu'un s'est séparé de vous, s'est éloigné de vous. Et je pense que c'est une situation que vous n'avez absolument pas envie de réitérer. Donc, c'est drôle parce que j'avais à peu près le même langage qu'avec les balances. Hein. Donc, c'est une période, cette fin du mois de décembre, où voilà, il va y avoir des hauts le cœur. Hein.
Alors, oui. Alors là, vous jouez un petit peu au chat et à la souris avec cette personne. Je pense qu'il va y avoir une invitation. Je pense que vous allez aller de l'avant. Il va y avoir de la discussion, mais vous allez vous allez vous faire désirer. On voit que vous jouez un petit peu avec, comment dire, avec les sentiments ou les intentions de cet autre. Mais on vous dit, ne jouez pas trop longtemps. Hein? Voilà. Oui, c'est une situation qui vous fait peur. Mais bon, c'est pas parce que ça vous fait peur que c'est pas probable, hein? On parle quand même de passion. Donc on vous dit d'aller de l'avant. Allez, encore un dernier petit message. Oui, ça fait pourtant et ça fait longtemps, et pour vous et pour l'autre. Donc on vous dit maintenant, même si c'est quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps, vous avez le droit d'être amoureux, vous avez le droit d'être amoureuse, vous avez le droit aussi au bonheur. Donc vous risquez d'être surprise ou surpris, mais bon, c'est quelque chose qui arrive et c'est bien pour vous, hein? Alors, avec l'oracle des amoureux, un petit message. Regardez, relations karmiques, vous vous connaissez déjà. Donc là, il n'y a rien à dire, hein, tout y est. Bien, allez, deux petits messages avec l'oracle, le secret de votre amour. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Elle voit tout, elle sait tout, elle veut vieillir à vos côtés. Bon, mais écoutez, je pense que c'est quelqu'un qui vous observe, je suis formelle. Première période, cette personne vous regarde de loin. Peut-être qu'elle vous suit sur les réseaux sociaux, elle vous suit, peu importe. Elle voit un petit peu où vous vous ciblez, elle voit un petit peu ce que vous décidez de montrer, peut-être de ne pas montrer. Certes, c'est une personne qui vous connaît quand même très très bien. Peut-être avec lequel vous avez eu une histoire par le passé. Hein. Et on vous dit, c'est une personne qui a envie de s'engager, de s'envisager avec vous. Hein. Ce n'est pas une personne qui est dans la crainte et dans la peur. C'est vous. Toutes les craintes et les peurs, elles viennent de vous. Allez, un petit message pour finir la guidance. On parle de la loi de l'attraction. Alors, petit message, on vous dit, vous attirez à vous tout ce qui arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Donc, on vous dit de continuer à faire confiance à votre intuition. Parce que vous avez... Tout est là, je ne peux pas mieux vous dire. Voilà, mes amis Verseau, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, n'hésitez pas à commenter, partager et à vous abonner. Vous savez que c'est ma récompense. Sur ce, je vous souhaite de belles fêtes. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.